Un écran spécialisé a été développé dans Open Clinic pour assister les professionnels de santé avec les décisions par rapport au planning familial et donc les méthodes de planning familial à utiliser dans des circonstances bien précises. Parce que, en fait, selon la situation, selon les données cliniques et démographiques du patient, il y a certaines méthodes de planning familial qui vont être applicables, il y en a d'autres qui seront à éviter. Et donc, l'outil va aider à prendre une décision sur base d'un nombre de critères à évaluer. Et donc, si je vais ajouter cet écran, donc c'est l'écran MSPLS Planning Familial Consultation, je vais voir ici les différentes méthodes de planning familial qui sont considérées. Barrière, le diaphragme intra-utérin, la pilule, etc. Donc les différentes méthodes de planning familial. Et ici, dans l'anamnèse, on a toute une série de questions, également dans l'historique ou l'examen clinique, qui vont nous aider pour décider chaque fois quelles sont les méthodes qui sont encore utilisables et quelles sont les méthodes qui seront à éviter. Alors, supposons qu'on a une femme qui n'a jamais été enceinte, donc nulligeste. Donc, si je mets ici gestité 0, automatiquement, le critère nulligeste va être coché. Et donc, il y a déjà un certain nombre de méthodes de planning familial qui seront évitées. Est-ce que c'est une femme allaitante? Moi, non. Est-ce que c'est une femme illettrée? Bon, supposons que oui, hein, c'est une femme illettrée. Donc, il y a encore une autre méthode qui va être probablement éliminée. Sorry, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et donc, il y a certaines méthodes qui deviendront ici, dans ce cas-là, plus difficiles et où il faudra se poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est une femme de plus de 35 ans? Ben non, j'ai besoin de deux signes. Est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle est diabétique? Et est-ce qu'elle a un poids supérieur à 70 kg? Supposons que je dirais ici, oui, c'est une diabétique et elle fume. Voilà, ok, donc j'ai dit oui. Et donc, ça va de nouveau exclure, ou rendre moins intéressant certaines méthodes. Est-ce qu'elle a un cycle irrégulier? Ben non. Est-ce qu'il y a une perte de sang d'origine inconnue? Non, pas spécialement. Est-ce qu'elle prend des médicaments? Ben oui, elle prend des médicaments, mais ce ne sont pas des antiépileptiques, des migraineux ou des tubercules. Parce qu'elle est diabétique, hein, on le savait. Est-ce qu'elle a des problèmes de phlébite ou thrombose? Elle dit oui, elle a eu ce genre de problème. Pas de grossesse, etc. Est-ce qu'elle a de conjonctive pâle? J'ai dit oui. Est-ce qu'elle a une tumeur? Non, pas de maladie, pas de varices et pas de cancer. Et donc, comme résumé sur toutes ces questions et donc l'effet que ça a sur les choix encore à faire, je vois ici que la majorité des méthodes de planning familial sont ici exclues. Et donc, on va en fait encore retenir seulement les méthodes de planning familial barrière, de type barrière, qui vont encore être retenues. Éventuellement, la mini-pilule ou MAO qui peuvent encore être retenues aussi. Mais donc, la méthode de planning familial la plus indiquée dans ce cas-ci serait la méthode de barrière. Et là, ça va aider beaucoup à standardiser aussi les approches de planning familial dans les différentes structures de soins, parce qu'on est sûr que le système va systématiquement suggérer ce qui est le plus appliqué sur base de critères objectifs et donc sur base de critères cliniques et scientifiques qui sont incorporés, qui sont intégrés dans la fiche en question.